Français parlent aux Français. Bonjour à tous, bienvenue sur l'actualité vue par Franck Muller. Nous sommes jeudi 5 janvier. Bien, vous allez avoir une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui. Je vous explique. Ce n'est pas évident parfois d'enregistrer 12, 15, 20 minutes de vidéo. Et je vous l'ai déjà dit, parfois on s'aperçoit que à peine le générique passé, on a déjà une baisse de 20%, et puis au bout de 5-6 minutes, on a une baisse de 50%. Donc il y a parfois 30%, 30% de 1000 personnes ou de 700 personnes qui regardent jusqu'au bout. C'est compliqué. Donc les gens ont parfois un problème de temps. Je ne sais pas. Comment être le plus efficace possible? Moi qui ai connu des 50 000 vues, 30 000 vues, 20 000 vues, de voir qu'on plafonne 700, 800, 1200, bref. Alors, j'ai eu l'idée, vous savez, il y a une plateforme qui s'appelle TikTok et où on peut enregistrer du 15, du 30 secondes et jusqu'à 3 minutes. Et j'ai commencé, et vous allez voir, à diffuser des vidéos. Certaines ont fait 6000 vues en 24 heures. Boum. C'est peut-être un moyen, si vous voulez, de condenser en 3 minutes une idée. Et voilà. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui 4 mini-vidéos. Une sur la pénurie de médicaments. La deuxième, qui a fait, je crois, pas mal de vues sur les soignants suspendus. 473 jours sans revenus, hein, après 20 ans, 25 ans de loyer-service. Et j'ai eu des retours de personnes, de familles ou de personnes suspendues. Donc, quelque part, c'est quand même aussi émouvant de savoir que cette vidéo, ça a rappelé à 6000 personnes qu'il y a des gens qui vivent dans une misère. Tout ça parce qu'ils n'ont pas voulu subir une injection. Ensuite, vous aurez un troisième extrait qui est sur les boulangers. Ben oui, hein, parce que les boulangers, le pain, c'est la vie. La boulangerie, c'est souvent le dernier commerce de proximité dans les petits villages. Et le jour où on manque de pain, souvent, comme le 6 octobre 1789, eh ben, les femmes des faubourgs sont allées chercher Louis XVI et sont arrivées en disant nous sommes allés chercher le boulanger, la boulangère et le petit mitron, en parlant de Louis XVI, son épouse et le dauphin. Voilà, souvent des révoltes sont dues quand il y a des problèmes de pénurie alimentaire. Voilà. Et la dernière vidéo qui date de hier soir sur la Légion d'honneur qu'on distribue, bien sûr, c'est médailles au chocolat. Voilà. On va voir ce que ça donne. Je suis à l'écoute de vos commentaires. Je pense que ça peut être pas mal parce que ça permet de toucher un autre public. Et voilà, les gens, ils ont 3 minutes, ils sont en voiture, ils regardent sur leur portable et bon, l'idée est passée. Et l'information, la contestation est passée. Voilà. Je vous laisse, j'espère que ça va vous plaire, et puis on en reparle, d'accord? Allez, je vous mets donc 4 vidéos qui sont parties sur TikTok en l'espace de 2 jours. À très bientôt, merci, au revoir. Bonjour à tous, une question pour Macron, Hollande et beaucoup d'autres. Pourquoi, au pays de Pasteur, les médicaments font défaut? On voit que la France paye, oui, elle paye l'absence criante d'un pôle public du médicament, auquel on fixerait des objectifs de fabrication et de livraison surtout. Hein. Mais pour l'instant, c'est plutôt faire grimper les profits chez Big Pharma pour satisfaire l'appétit des actionnaires. Ces actionnaires qui font la loi hein, dans les labos, notamment chez Sanofi, pour la France. C'est le sujet tabou par excellence, la question interdite. D'ailleurs, vous avez aimé la pénurie de masques au début du Covid? Vous adorez la pénurie de médicaments en 2023. Se procurer du Doliprane, pédiatrique notamment, qui est simplement du paracétamol, on est d'accord, ou des antibiotiques comme l'amoxicilline, voire certains médicaments
anticancéreux relève déjà du parcours de combattant. Je précise que je parle bien de la France, hein, soi-disant 5e puissance mondiale, et non de pays un peu éloignés, le Liban, le Soudan, bref. En réponse, l'actuel ministre de la Santé, François Braun, a désigné les coupables de cette situation rocambolesque. Les Français consomment trop de médicaments. Et puis les salariés de Sanofi, qui luttent pour leur salaire, oui, ils sont gourmands. Hein. Donc il a conseillé aux citoyens français, aux consommateurs, aux patients français, de se réguler, de manger moins de médicaments, parce qu'effectivement vous mangez des médicaments par plaisir, et puis aux salariés de Sanofi, de la boucler et de mettre fin à leurs prétentions salariales. Donc je répète, un jour peut-être il sera temps de se demander pourquoi, au pays de Louis Pasteur, les médicaments font défaut. Pourquoi toujours aller faire fabriquer à l'autre bout du monde pour faire du profit? Une grosse partie de vos médicaments viennent de l'Inde, de Chine, oui, mais maintenant ça ne vient plus. C'est bien le problème. Demandez aux parents de jeunes enfants qui ont besoin de doliprane pédiatrique. Quelle galère, mais quelle galère. Bref. Mais franchement, je suis médisant. Rappelez-vous les promesses de Macron. La start-up nation. Start-up nation, ouais. Ah ouais, c'est les promesses d'un banquier, bien entendu. Vous y avez cru, vous? Moi, jamais. Allez, à bientôt. Et s'il vous plaît, rejoignez-moi sur ma chaîne YouTube, l'actualité vue par Franck Muller. Merci encore. À très bientôt. Au revoir. Bonjour à tous, bienvenue sur TikTok. Franck Muller et nous sommes mardi 3 janvier 2023. Je voudrais souligner une injustice quand même. Rappelez-vous le 12 juillet 2021. Nous sommes en démocratie, bien entendu. Sans concertation, les soignants de notre pays ont été confrontés à un choix crucial. Conserver leur emploi en acceptant une série d'injections médicales contre la Covid-19. On peut comprendre leur méfiance. Ou être suspendus de leurs fonctions au 15 septembre 2021. À cette date, des dizaines de milliers d'entre eux ont refusé le vaccin. Ils se sont retrouvés sans travail, sans revenus et sans aide, dans l'indifférence générale d'une partie du public et des médias. Ils étaient peut-être 15 000 soignants en octobre 2021 à être mis au banc de l'hôpital ou des structures de soins, faute d'avoir reçu cette fameuse injection. Selon la Fédération hospitalière de France, il ne serait plus que 3 600, sans toutefois compter les libéraux et le médico-social. Bon, ça reste à vérifier ces chiffres. Donc ces infirmiers, sages-femmes, médecins, aides-soignantes, éducateurs spécialisés, kinés, psychologues, dentistes, pharmaciens, tous aimaient leur métier. En plus, ils avaient l'expérience, les acquis. Mais non vaccinés, ils ont dû y renoncer. Et certains, donc, ont apporté leurs compétences à l'étranger. Je pense notamment à la Belgique et à la Suisse, il me semble. Et d'autres ont carrément changé de profession. Quelle perte de savoir, c'est incroyable. Donc, je voulais signaler aujourd'hui que pour les soignants suspendus, c'est le 473e jour sans salaire, avec oubli, abandon et m'en-foutisme du gouvernement, alors que pourtant, il manque du personnel dans les hôpitaux, qui sont en plan rouge, plan panique complète. Voilà. Donc, encore une fois, comment dire, c'est pourtant des choses simples, mais c'est du grand n'importe quoi. C'est à l'image de tout ce qui se passe autour de nous, dans tous les domaines. Et avec Macron, ça s'est amplifié. Ça fait franchement... c'est incroyable. La Startup Nation. Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Des choses qui sont quand même simples à régler. Non, bref, surtout compte tenu de ce qu'on sait maintenant sur cette pseudo-épidémie, on peut très bien réintégrer les personnes qui le souhaitent, qui ont quand même leur expérience. Non. Voilà. Donc, encore une fois, c'est la signature de Macron et de tous ces mondialistes qui nous gouvernent. Vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook, Franck Muller, et sur ma chaîne YouTube, l'actualité vue par Franck Muller, exactement aussi pareil. À très bientôt. Merci. Au revoir.
Bonjour, en ce mercredi 4 janvier. Des annonces ont été faites, hier je crois, concernant les boulangers, soi-disant le report des charges. Mais quand il y a des charges, il faut encore pouvoir les payer. Pour pouvoir les payer, il faut qu'il reste encore suffisamment. Une fois que les matières premières sont payées, et par rapport au chiffre d'affaires, il faut qu'il y ait une marge. Et si la marge est bouffée par les coûts de l'énergie, on est coincé. Donc, ces boulangers, notamment, sont percutés de plein fouet avec des augmentations qui peuvent aller jusqu'à 10 fois. Mais rappelez-vous qu'en septembre, Emmanuel Macron disait aux entreprises, surtout ne signez pas des contrats à des prix multipliés par 2 ou par 3. Pas de panique, nous disait-il. J'ai retrouvé la vidéo. Aujourd'hui, le prix des factures peuvent être multipliés par 10 ou plus. Et évidemment, ces petites entreprises n'ont pas des trésoreries suffisantes et elles ont subi des hausses déjà importantes de matières premières, que ce soit des boulangers, des pâtissiers, des restaurateurs. Beaucoup d'augmentation de 30 ou 40% sur les légumes, sur la farine, sur le beurre. C'est incroyable. Bon. Donc le gouvernement veut donc faire croire qu'il ne veut pas lâcher les petits alors qu'il a énormément aidé les gros. Mais rappelez-vous une chose, c'est que la boulangerie, c'est un symbole, l'artisanat, la proximité. Cette proximité du petit commerce, de boulanger, c'est la valeur travail, celui qui se lève tôt le matin, qui travaille le samedi, le dimanche. Voilà, c'est l'exemple même, l'artisan. Et rappelez-vous que la baguette a été reconnue par l'UNESCO symbole, patrimoine de l'humanité, il y a quelques semaines. Donc si 80% du boulanger venait à fermer dans chaque petit village, ça serait vraiment un constat d'échec pour Emmanuel Macron. Donc ils sont un peu coincés et ils se sentent obligés de faire quelque chose, mais bon, ils sont complètement à côté de la plaque. 33 000 boulangeries, c'est souvent le dernier commerce dans les villages, c'est un lieu de vie, un lieu d'échange. Ces commerces reçoivent 12 millions de clients par jour. Et puis, une chose, le pain, c'est un symbole. Tant qu'il y a du pain, c'est la paix. Beaucoup de régimes se sont effondrés quand il n'y a pas eu la possibilité d'avoir ou d'acheter du pain. L'absence de pain, c'est souvent source de troubles et de révolte, de révolution voire même. Derrière notre histoire, je rappelle, le 6 octobre 1789, les femmes du faubourg de Paris vont à Versailles ramener le roi. Et je cite, « Nous ne manquerons plus de pain, nous ramenons le boulanger, la boulangère et le petit mitron. » C'était donc le cri, les chants de victoire des femmes du peuple ramenant le roi, la reine et le dauphin sur le chemin de Versailles à Paris, le 6 octobre 1789. Voilà. Je termine en remerciant énormément tous les gens qui ont témoigné, qui m'ont fait des commentaires sur ma dernière vidéo concernant les soignants suspendus. Donc c'était émouvant même, puisqu'il y avait des cas vraiment particuliers. Je vous remercie, puis on va tâcher de faire aussi bien. Et courage à tous. Au revoir. Bonsoir à tous. Écoutez, nous sommes toujours le 4 janvier. Je voulais revenir sur une nomination à la Légion d'honneur. La mode n'est plus d'avoir une Rolex, enfin, il ne faut pas trop la montrer, mais il faut avoir un pins, le pins de la Légion d'honneur. Ça, c'est quand on a bien fait de la lèche. Napoléon doit se retourner dans sa tombe parce que je ne pense pas qu'au départ, c'était fait pour le type de personnage qui l'ont reçu. Alors, bon, on va partir simplement sur les gens de la politique. Franchement, c'est un véritable festival de récompense de la flagornerie pour la Macronie qui a été récompensée en ce premier jour de l'année 2023. Toute la clique d'Emmanuel Macron, notamment tous les battus des dernières élections législatives, sans oublier les nouveaux ralliés, ont eu droit à leur médaille. C'est le cas des anciens, plus ou moins éphémères, ministres et collaborateurs d'Emmanuel Macron. Nicole Belloubet, l'ancienne ministre de la Justice, qui voulait recevoir la famille Traoré à son ministère, est promue commandeur. Oh là là. Muriel Pénicaud, ancienne ministre du Travail. Frédérique Vidal, ancienne ministre de l'Université. Le converti ancien LR Renaud Muselier sur Marseille, il me semble, voilà. Et François Bayrou sont promus officiers. François Bayrou, officier de la Légion d'honneur. Bref. Christophe Castaner, ancien porte-parole du gouvernement, ancien ministre de l'Intérieur, qui voulait poser un genou à terre, je crois, à l'époque, quand c'était la mode. Emmanuel Vargon, ancienne ministre du Logement, qui disait que la maison individuelle était un non-sens social. Et puis Richard Ferrand, ancien président de l'Assemblée nationale. Il avait des casseroles, lui, il avait fait des malversations. Enfin, je ne sais pas s'il y a eu un non-lieu. Enfin, bref.
Dans le lot, il y a des gens qui ne sont pas tout à fait nets, franchement, qui ont bien magouillé, et ben ils sont fait chevalier de la Légion d'honneur. Voilà. Hein. Donc, c'est à l'image même de la Macronie, la politique en général, mais là, la Macronie, franchement, top du top. Hein. Mais bon, ils ont élu un Mozart de la finance et de la magouille. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Je tiens le bon bout. C'est de la folie, c'est de la folie. Mon Dieu. Bref, allez. Merci de m'avoir suivi, merci pour vos commentaires, à très bientôt. Au revoir.